Lorsqu'on engage une conversation avec des interlocuteurs ou qu'on se retrouve dans un endroit, c'est possible que toutes les personnes qui sont présentes autour de nous soient d'accord avec nous et nous donnent raison. Et c'est là qu'en communication, ça peut prendre des tournures assez négatives, puisque être renforcé dans des positions dans un endroit ou dans une instance, alors que les personnes n'auront pas tous les paramètres pour réfléchir, ça pose un peu question. Du coup, ça peut faire du bien sur le moment d'être rassuré, mais ça peut être complètement faux aussi, dans le sens où lorsqu'on nous donne raison, je pense que la seule personne en capacité de remarquer si elle a tort, c'est elle-même. On dispose de l'ensemble des paramètres qui concernent la situation, et quand on donne son avis sur quelque chose, parfois dans certains groupes ou pour certains interlocuteurs, eh bien, nous avons qu'une version des choses. Ça peut induire en erreur des réalités qui sont plus importantes, et c'est vrai que ça peut être toxique aussi. Donc l'idée, c'est aussi de se questionner au moment où on parle de la véracité des propos et de la réalité aussi des situations que l'on rapporte. La remise en question est alors nécessaire, et j'insiste vraiment sur le fait que lorsque quelqu'un nous donne raison, eh bien, c'est à nous-mêmes de vérifier si l'on n'a pas tort. Ça permet de réguler le discours et de se recadrer quelque part. L'idée, c'est de transmettre des informations positives, même si parfois il est très agréable d'être soutenu dans son travers ou dans ses positions, même si on sent qu'il y a bien un problème. L'idée, c'est de revenir un petit peu à la réalité des choses pour ne pas faire de sa position ou de sa propre raison une réalité absolue. Voilà. Ça demande une grande distance sur sa propre personne, mais ça permet aussi d'être dans une réalité plus concrète du déroulement de la vie et du déroulement des choses. Ce qui peut être très utile aussi pour atteindre une réalité plus concrète, c'est de confronter sa position à plusieurs interlocuteurs. Pour savoir si on a raison, l'idée, c'est d'avoir différents interlocuteurs et d'avoir différents retours sur la situation. Effectivement, les personnes qui ne parlent qu'à un seul interlocuteur ont souvent raison, puisqu'elles ne vont pas confronter leur position à une réalité plus commune. Donc j'invite ces personnes-là à confronter leur position à de plus nombreuses personnes. Et de manière générale, lorsqu'on doit donner son opinion ou parler d'une situation, eh bien ce n'est pas un secret. C'est en cela que normalement le discours ne varie pas selon l'interlocuteur. Ça permet de savoir qui l'on est dans le discours, ce que l'on vit et bien entendu si nous sommes corrects aussi dans la situation. Accessoirement et de manière plus extérieure, ça permet aussi de déceler les personnes qui ont des positions saines envers vous et qui savent vous dire la vérité lorsque vous êtes en tort. Et vu comme ça, c'est plutôt une richesse.